j'ai été gilet jaune depuis le 17 novembre à Chalon-sur-Saône. J'ai rejoint le camp de Lue. J'ai manifesté pendant 3 mois avec les gilets jaunes. Donc j'ai été beaucoup sur les manifestations, j'ai participé sur le camp, je fais beaucoup d'actions caritatives. J'ai passé beaucoup de temps après le travail, enfin dès que je pouvais, dès que j'avais du temps libre, j'étais là-bas. Donc un maximum de temps, je me suis investi le plus que je pouvais. Les premières semaines de Gilets jaunes ont été très constructives, beaucoup de débats, beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de démocratie, de participation, beaucoup d'idées, ça donnait envie vraiment d'avancer, il y avait vraiment des vrais projets. Alors après avec le temps, je pense qu'on s'est un peu dispersé. Alors peut-être le problème de structure, le fait d'être autonome, de ne pas avoir de vrais leaders, et peut-être pas assez d'action sur Chalon, pas assez de mobilisation. Principalement, on était là de manière symbolique, on était sur le camp, on était là pour trouver des idées, que ce soit politique, travailler des programmes pour certains, trouver des idées locales. Au niveau de l'esprit, alors je parle de manière locale. Pour ma part, j'ai l'impression que ça a été, après quelques mois, ça s'est un petit peu orienté. Même s'il y avait vraiment tout bord politique, il y avait vraiment toute classe sociale. Moins on était, plus ça s'orientait et moins il y avait de démocratie réelle. Au début, j'ai côtoyé tout type de personnes au début. J'avais aucune idée de qui était de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Enfin, on parlait vraiment pas du tout de politique, on parlait plus d'idées politiques mais sans orientation. Et au fil du temps, on a vu certains visages s'afficher. Alors après, on est resté ensemble quand même parce qu'on avait des points communs, on avait une convergence des luttes. Tout le monde se respectait. On a continué d'avancer dans ce sens-là, mais après le mouvement s'est un petit peu épuisé sur Chalon, manque de mobilisation, manque de soutien. On a été énormément soutenu au début par la population. Avec le temps, ça s'est un peu épuisé. Au niveau des camps, c'était vraiment une famille parce qu'on a partagé beaucoup de moments festifs ou difficiles. On a passé énormément de temps ensemble. J'ai dû passer une 40 à 50 heures par semaine en moyenne. Je suis travailleur, je travaille 40 heures par semaine. J'ai vraiment cru en ce mouvement. Je pensais vraiment qu'on allait changer les choses. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Pour moi, c'était important. C'était maintenant ou jamais. Ça fait des années qu'on se plaint qu'il y a vraiment des difficultés dans le système, que personne ne dit rien, que tout le monde est dans son coin. Et là, c'était vraiment le moment où tout le monde sortait de chez soi et tout le monde se réunissait. On est sorti de nos cases. Niveau du débat politique, j'ai pas vu du tout de positif, pas d'effort du tout de la part du président. Alors il y a eu quelques avancées, ils ont injecté pas mal d'argent, mais moi en tant que classe moyenne, j'ai pas vu 1 euro de plus.
Quand j'en parle autour de moi, c'est pareil, personne n'a touché la... Alors moi, premièrement, c'était vraiment pour la justice sociale et deuxièmement pour le pouvoir d'achat. Pour le RIC, j'étais un petit peu partagé, pas vraiment d'avis. Il peut y avoir beaucoup de positifs avec un RIC, mais je pense qu'avec une bonne manipulation médiatique, on peut faire passer un petit peu n'importe quoi. Sur Chalon-sur-Saône, les rapports avec la gendarmerie au niveau du camp ont été dans l'ensemble assez bons. On avait des dialogues avec eux, on s'entendait assez bien. Sur certaines actions au départ, on était en bon terme avec eux. Sur Chalon-sur-Saône, dans l'ensemble, ça s'est bien passé aussi. Après, ça s'est un peu plus mal passé au niveau d'Amazon. Amazon, on avait tenté la première fois de bloquer Amazon. Donc c'était la première grosse action de Chalon-sur-Saône, ça devait être en janvier, il me semble. C'était un petit peu après les fêtes de Noël. Donc il n'y avait aucun camion de bloqué, le personnel sortait du travail. Enfin, c'était vraiment symbolique. On a été se montrer à Amazon. On s'est tout de suite fait bloquer par un cordon de gendarmes mobiles. Et très rapidement, on s'est fait gazer. Après les sommations, on s'est fait gazer et très vite dispersé. Pas beaucoup de vrais manifestants, donc peu habitués. Déjà à l'époque, moi et certains de mes collègues, on avait du sérum physiologique dans les poches. On faisait déjà notre rôle de street medic avant l'heure, sans être structuré. Pour les actions de Chalon, ça a été majoritairement très calme. À part vraiment 2 actions d'Amazon, dont la deuxième qui s'est très mal passée, qui a eu vraiment une course-poursuite. On est arrivé sur Amazon, on était en minorité, donc on est reparti. La gendarmerie nous a couru après jusqu'au camp qui doit se situer à pas loin d'1 kilomètre d'Amazon. Beaucoup de matraquage, beaucoup de gilets jaunes blessés, il y a eu des côtes cassées, il y a une mineure qui a été pas mal abîmée aussi. Il y a eu des gardes à vue. En tant que gilet jaune, non. En tant que gilet jaune, je suis resté sur Chalon-sur-Saône. J'ai un petit peu mal vécu la destruction de notre camp. C'était un petit peu une deuxième petite maison, ça faisait des mois qu'on y allait et ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Plus ils ont fait ça la journée, donc la majorité on était au travail, on n'a pas pu faire quoi que ce soit et ça s'est fait très rapidement. Après on s'y attendait, on s'était préparé, ça devait partir. Alors, je suis passé de gilet jaune à street medic lorsque j'ai vu en visionnant beaucoup de reportages sur le terrain, sur les dégâts que la police faisait aux manifestants. Il y avait vraiment une réelle demande au début de street medic, à savoir que les pompiers interviennent très peu en manifestation. Donc on a formé une petite équipe avec des gilets jaunes de Chalon, de Monceau, de Mâcon. Alors dedans il y a des infirmières, il y a des ambulanciers, il y a des personnes il y a un mécanicien, il y a un électricien, il y a vraiment un petit peu de tout. On a tous un minimum un AFPS, c'est-à-dire une attestation de premier secours ou un PSC1 ou voire PSC2 pour certains, voire un petit peu, voire des niveaux supérieurs pour d'autres. C'est pour secourir toutes les personnes, autant les manifestants que les citoyens qui sont à côté, parce qu'il faut aussi savoir que il y a des personnes qui vivent, qui vont faire leurs courses et qui sont pris dans les gaz. Donc ces personnes-là aussi, il faut les soigner. Aussi pour la police, la gendarmerie, on est là pour secourir toutes les personnes. Avec notre équipe, on a commencé notre première intervention à Dijon. On a été épaulé par un street medic de là-bas qui nous a formé un petit peu pour savoir comment ça se passait sur le terrain. Donc on a été encadré un petit peu au début pour voir et après on a pris très vite notre envol. C'est vraiment les tout premiers secours, à savoir que les pompiers peuvent mettre une demi-heure minimum pour intervenir sur un lieu de manifestation. Donc bon, pour des petites blessures, c'est pas très dramatique, on est là juste pour sécuriser, mais pour les grosses blessures, c'est urgent de faire des points de compression. On est dans la manifestation, mais on ne manifeste pas. On n'a rien d'officiel du tout. Bon, on a un Facebook, Street Medic 71. Sinon, on n'a aucun blog, on n'est pas déclaré en fait. On se réunit entre nous, chez les uns, chez les autres, pour faire des briefings. On va aux assemblées générales de Gilets jaunes. Les Gilets jaunes nous soutiennent aussi beaucoup pour du matériel. Ils nous achètent du matériel. À savoir que tout le matériel, c'est soit des Gilets jaunes, soit des dons, soit nous-mêmes qui les achetons. Alors beaucoup de sérum physiologique, du Malox. Le Malox, c'est pour les brûlures sur la peau. Des compresses, énormément de compresses, des bandes, des bombes de froid pour les coups et blessures pour les chocs. Après, certains collègues qui sont un petit peu plus expérimentés ont d'autres matériels, mais après on n'a aucun médicament, aucun traitement, enfin on fait pas de médecine, on n'a pas le droit de faire de médecine sur la voie publique. On a fait Monceau, Le Mani, Chalon-sur-Saône, on a fait pas mal de fois Dijon.
Lyon, on a fait plusieurs paris. On est on est une quinzaine, sachant qu'on est 6 ou 7 vraiment attractifs sur le terrain. On a certaines personnes qui nous soutiennent de manière occasionnelle, d'autres personnes qui nous soutiennent à distance. C'est-à-dire qu'on s'est structuré de manière à ce que quelqu'un nous suive par GPS en direct à distance pendant qu'on est en manifestation. Si on est interpellé, s'il nous arrive quelque chose comme ça, ils sont tout de suite au courant. On a des numéros d'avocats prêts à intervenir. On s'est structuré. On a vraiment 2 équipes. On a vraiment une équipe de terrain et une équipe logistique. Avec les Gilets jaunes, ça se passe bien. Avec les forces de l'ordre, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, tout dépend des endroits. À Chalon-sur-Saône, à Dijon, dans la majorité des cas, ça s'est bien passé. À Paris, c'est plus compliqué. Les gendarmes nous sont assez tolérants avec nous. Bon, bien sûr, on a des fouilles de sacs, mais bon, en général, on rentre sans problème. On arrive même à rentrer avec nos masques et nos casques. Les CRS et la BAC, c'est un petit peu plus compliqué. On a été plusieurs fois visés. On a été visés par le canon à eau. On a été visés par des flashballs. On a régulièrement reçu des grenades lacrymogènes dans les pieds. On traverse des glis F4. On est vraiment sur le terrain. En fait, en tant que street medic, généralement, on est en première ligne. Donc, on prend des risques nous-mêmes lorsqu'il y a des grenades de désencerclement qui font pas le tri entre les gilets jaunes, les médics, mais on est quand même visé. On a été pointé, nous à titre personnel, notre équipe n'a pas été touchée par des LBD. À Dijon, on a un ami qui a été touché par un LBD dans le cou. Une autre médic de Dijon qui a été matraquée. Et sur Paris, c'est assez régulier. Il y en a pratiquement tous les week-ends. Il y en a un qui est interpellé, soit qui est visé. Mon avis personnel pour la BAC, c'est qu'ils font ils font pas de distinction entre gilets jaunes, entre street medic, entre civils, Pour moi, j'ai vraiment l'impression que la BAC tire sur ce qui est en face. Sur ce qui est en face, clairement. Pas spécialement sur des black blocs ou sur des virulents, et j'ai vraiment cette impression-là. Les CRS, je pense, ils nous voient plus comme un soutien des gilets jaunes. C'est très partagé, même chez les CRS ou chez la police, c'est très partagé. Il y en a certains qui nous soutiennent. On a des fois des messages de soutien, vraiment, réellement. Même pendant les contrôles, nos familles sont avec vous, lâchez rien. Enfin, après, on a vraiment les 2 discours. Paris, à savoir que Paris, c'est très violent. Lorsqu'on est en première ligne, c'est vraiment une scène de guerre. Il n'y a pas de mort, mais c'est vraiment une scène de guerre, ça pète de partout, il y a vraiment une ambiance de guerre. On a été à Paris au premier ultimatum, on a commencé les premiers soins à 11h30 du matin et on a arrêté à 17h30. On a fait une pause d'1 quart d'heure, on n'a pas arrêté, on a fait 40 km dans la journée, on a couru toute la journée. Donc il y avait vraiment des soins, on soignait un pied qui avait été explosé par une grenade, qui était brûlé. Tout de suite après, à peine le soin exécuté, on a dû repartir pour soigner un LBD. On n'a pas arrêté. On avait tout juste le temps de finir des soins et pourtant on était plus de 300 médics sur Paris. La police est de plus en plus violente, donc la réaction face à la violence, c'est soit la peur, la fuite ou soit plus de violence. Moi j'ai cette impression-là. J'ai rencontré des personnes qui étaient très pacifistes qui deviennent violentes. Moi-même, je pense que je serais pas médic, je pense que si je resterais dans ce mouvement, je me radicaliserais. Sur une 50aine de soins, je n'ai pas soigné un seul black bloc, je soigne des dames de 40, 45 ans, je soigne des pères de famille, je soigne des grands-parents, je soigne des jeunes, je soigne pas de casseurs. Les black blocs, c'est un petit peu... Les black blocs, c'est compliqué à cataloguer. C'est pas forcément des casseurs, des violents. Dans les black blocs, il y a de tout. Il y a une première ligne qui va vraiment rentrer en front avec la police. Donc là, ça va être vraiment du casseur de flics, entre guillemets. Il y a des petits groupes qui vont aller à droite, à gauche pour casser des magasins. Ils volent très peu, ils cassent, ils distribuent. Mais il y a beaucoup de black blocs qui restent en place. Ils sont juste là pour faire le nombre, pour faire peur, pour faire de la masse. Après, moi, je ne défends pas du tout la casse, la violence, mais à savoir que aux manifestations de Paris où j'ai participé, sans black bloc, ils nous protègent. Ils font tampon entre la police et les gilets jaunes, en fait. Quand nous, même en tant que médic, nous, une fois on a été chargés, ils sont occupés de faire des barricades autour de nous pour qu'on finisse un soin. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le black bloc, c'est un mode de fonctionnement, c'est pas vraiment des personnes. Donc bien sûr, le vrai black bloc, ça va plus être un profil anarchiste ou antifasciste ou anticapitaliste qui va être là vraiment pour casser. Après, il y a des black blocs, il y a des gilets jaunes sous les cagoules, il y a des apolitiques, il y a vraiment, sous les cagoules, il y a vraiment de tout. Moi j'ai vu des visages de black blocs. Il y a des jeunes, il y a des plus moins jeunes, il y a des cadres, c'est vraiment tous les profils. Et c'est vraiment pas ceux qui en croient.
J'ai vu aucun groupe d'extrême droite affiché clairement, en tout cas. Après, il y a sûrement, probablement des gens d'extrême droite chez Gilets jaunes, même chez les Black Blocs. Les Black Blocs, pour ma part, si on les laisse faire, c'est que ça arrange qu'il y ait de la casse, je pense. Il y en a beaucoup qui sont clairement identifiés, qui sont fichés, qui sont toujours actifs. Il y en a certains, ils arrivent vraiment en nombre, ils arrivent à passer les barrages. Bon, je me pose des questions sur les Black Blocs. À l'ultimatum 1, ils ont beaucoup cassé, la police n'a pas réagi. Une fois que la casse était faite, la police a commencé à rentrer en action. Je pense que le pouvoir politique s'en sert pour montrer la mauvaise image des manifestations.